Bonjour Conscient Lion, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours pour voir ce qui va se passer dans votre vie, ou plutôt dans un secteur particulier de votre vie, c'est généralement dans un secteur particulier de votre vie, ce qui va se passer donc dans les 2 semaines à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pensez à checker la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, il y a vraiment plein d'informations très importantes. Et puis pour suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire, enfin à vous abonner, en français on dit à vous abonner à ma chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si vous voulez soutenir le travail que je fais gratuitement sur YouTube, eh bien, j'accueille avec gratitude vos dons via le lien PayPal, voilà, qui est dans la description également. Donc, sans plus attendre, voici vos cartes. On a famille, ennemi, passion, l'étoile de la femme, trafic, héritage. Alors, je m'adresse à une personne du signe Lion, signe solaire, lunaire ou ascendant, qui est dans une situation actuellement un peu enflammée ou en tout cas passionnée. Une situation, enfin vous êtes dans vos passions, c'est une situation dans laquelle vos passions s'expriment. Une situation dans laquelle il peut y avoir de la confrontation, mais parce qu'on a le sang chaud, vous voyez. Toutes les personnes qui sont impliquées ont un peu le sang qui bout. Oui, c'est sanguin, voilà, c'est ça. Hein. Donc ça peut être confrontant. Mais le pendant de ça, c'est qu'il y a de la ferveur derrière. C'est pas entièrement négatif. Et d'ailleurs, je veux vraiment insister sur cette dualité parce que cette carte, comme vous pouvez le voir, il y a Vénus qui est dans l'apaisement, qui est dans l'amour. Et d'ailleurs, il y a des cœurs. Et on voit qu'en même temps, ces cœurs sont transpercés. Il y a des flammes. Il y a le coq qui, lui, est très... c'est le feu. Hein. Il est très vindicatif, très possessif, jaloux, exclusif. Il veille au grain. Il ne laisse pas passer. Enfin, il est un peu dans le combat, etc. Donc, cette carte-là, elle est vraiment duel. En plus, le terme passion, il est marqué... comme ça. Il est marqué au pluriel. Donc, c'est pas juste la passion, c'est les passions. Donc, les passions, c'est déjà un peu plus sur la lame du couteau, quoi. Enfin, c'est ambivalent. Donc, c'est pas seulement ça. La raison pour laquelle il y a une ambivalence, c'est que cette carte-là, elle chapeaute la situation. Et vous avez, vous, d'un côté, votre vous conscientisé et votre vous non conscientisé, votre énergie shadow, qui se manifeste souvent sous la forme d'une personne, qui se présente ici. Et vous voyez, là, il y a Vénus, donc vous êtes dans l'énergie de Vénus, et votre shadow énergie, votre énergie shadow, votre énergie ombre, elle se présente sous l'énergie de Mars. Donc Mars, c'est le coq, c'est les cœurs enflammés, transpercés, et vous êtes... dans l'énergie Vénus, et vous êtes dans la partie poule, volaille, qui se représente aussi ici, mais dans le côté amour affectueux, affection, tendresse. Voilà, donc là, cette ambivalence qui est dans cette carte-là, ce que je veux dire par là, c'est que cette ambivalence qui est dans cette carte-là, elle se retrouve dans les deux énergies principales du tirage qui interagissent, les deux énergies personnifiées, on va dire, qui interagissent dans le tirage pour créer cette situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc voilà la situation, vous pouvez essayer de voir où dans votre vie cette situation s'exprime, là où dans votre vie
il y a un certain engouement ambivalent, parce que c'est à la fois des passions et à la fois un peu des pics. Parce que là, les petites flèches, elles piquent, quoi. Enfin, vous voyez, enfin, c'est ambivalent. Donc, une fois que j'ai posé ça, je vais maintenant parler de votre énergie principale, celle à laquelle vous identifiez dans cette situation-là. Donc, vous êtes conscient de cette énergie-là, vous incarnez cette énergie-là. Cette énergie-là, c'est la carte famille. J'en ai déjà un peu parlé il y a quelques instants. Et en fait, cette carte-là, ça veut dire que vous êtes dans une énergie d'affection, d'amour un peu maternel, d'amour tendre, voilà, affection, tendresse, soutien, apaisement. Donc vous, par rapport à cette situation qui est ambivalente, vous incarnez la partie amour, vous incarnez la partie affection, la partie apaisement de la chose. Donc vous allez plus être du côté passion dans le sens amour de ce qu'on fait, amour de la situation, affection, plutôt que du côté vindicatif et combatif. Vous incarnez quand même le côté très protecteur de ses poussins, parce que la poule, elle peut avoir tendance à être agrippante, un peu, avec ses poussins, parce qu'elle aussi, elle veille au grain. Donc, il y a un peu de ça, quand j'avais dit tout à l'heure que le coq était possessif, jaloux, etc. Il y a un peu de ça de votre côté. Un peu contrôlant, vous voyez. Quand on veille au grain, on veille à ses poussins, on est un peu mère poule, on étouffe un peu. Bah voilà, vous êtes de ce côté-là. Mais il y a beaucoup d'amour autour, voilà. En face de vous, il y a une autre énergie. C'est votre énergie aussi, mais c'est votre énergie shadow. C'est-à-dire que ce n'est pas l'énergie à laquelle vous allez vous identifier. Vous n'allez pas penser que c'est vous. Les autres personnes non plus... Enfin, c'est pas conscientisé. Les autres peuvent potentiellement le voir, que c'est en vous, mais ils ne vont pas vous identifier à cette énergie-là. Vous non plus, vous ne vous identifiez pas à cette énergie-là. Et vous allez plutôt la voir comme étant extérieure à vous. Et vous allez dire c'est l'autre. Or, donc, effectivement, souvent, ça se manifeste comme étant une autre personne. Mais c'est pour faire un miroir de qui vous êtes vous. Et donc, vous incarnez aussi cette énergie shadow, ennemi. Et là, ça parle de toxicité, tout ce qui est un peu venimeux en vous, en fait. On n'est jamais ou tout blanc ou tout noir. On est ambivalent. Alors, là, vous pensez être la bonne personne, entre guillemets. Mais il y a une énergie en vous qui est assez toxique, malveillante, étouffante. Alors du coup, justement, je pense que ce côté-là, vous ne voyez pas que vous pouvez être agrippant et étouffant, mais il y a ce côté-là en vous qui est un peu toxique, un peu qui a des peurs, des choses un peu malsaines, des malveillances, du mauvais esprit, voilà, des peurs, des angoisses, potentiellement de l'anxiété, ouais, des peurs, de l'angoisse, et puis l'envie de piquer les autres, de piquer, voilà. Donc, ça, cette énergie-là, elle est en vous, mais cachée. Et c'est pas celle à laquelle vous allez vous identifier. Et du coup, elle va elle se manifeste potentiellement dans votre environnement sous la forme d'une réelle personne. Donc, c'est sûrement vous et une autre personne qui interagissez en ce moment dans une situation
comme j'ai dit, ambivalente, pleine de passion et en même temps de pique. Ce qui va s'en suivre dans les quelques jours à venir, 2-3 jours, 4, vous allez entreprendre de ce fait un travail sur vous. Vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez vraiment mettre tout votre focus sur votre propre personne si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous allez vous focuser sur une femme de votre environnement. Le focus va être sur une personne de sexe féminin. Alors, potentiellement, même si vous êtes un homme, potentiellement, vous allez vous focuser sur votre partie féminine. Il se peut que ce soit ça. Je suis mitigée. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais je ne sais pas. J'ai vraiment envie de lire cette carte-là comme étant vous allez vous focuser sur une femme. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme d'importance dans cette histoire. Hein. Ce n'est pas n'importe laquelle. Si l'un des deux est une femme, ça sera cette personne-là certainement, dans laquelle vous êtes en situation un peu de combat passionné. Voilà. Ça, c'est dans les 2-3 jours, 4 jours. Ensuite, ce qui va en découler dans ces 15 prochains jours, c'est la carte trafic. C'est une carte mercurienne, très mentale, sèche, dans le sens pas mouillé, qui parle de communication, de transmission, d'échange, avec des pensées. Donc c'est au niveau des pensées, c'est pas au niveau émotionnel. Donc certainement que ce focus sur cette personne, donc ce focus sur vous-même ou sur cette femme, va engendrer des échanges. Le passage de la transmission énergétique entre vous. Il va y avoir l'échange de fluides énergétiques. Vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez le faire avec un certain, dans le souci d'un équilibre, avec un certain équilibre. Vous allez en fait rééquilibrer les forces, rééquilibrer les énergies, yin et yang, pour trouver une harmonie, un alignement plutôt, un alignement énergétique. Donc, de la communication paisible, pour amener un apaisement. C'est pas dans le conflit. Ça me ramène vers la carte famille qui elle recherche, qui est dans l'apaisement. Donc là, je vois qu'il y a 2 cartes qui parlent d'apaisement et qui parlent de conciliation aussi. La carte famille est une carte de conciliation, une carte de compromis, d'essayer d'associer les contraires, de trouver un terrain d'entente, voilà, de vraiment d'associer les contraires, c'est-à-dire que trouver l'harmonie avec ce que tout le monde veut, et avec des désirs et des envies et des volontés diverses et variées, parfois contradictoires. Eh bien, on trouve un moyen, un common ground, un terrain commun, un terrain d'entente. La carte trafic parle de négociation. Donc là, et de complémentarité et d'équilibre. Donc, cette carte-là aussi parle d'équilibre.
effectivement. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, donc vous êtes disposé à cet équilibre. Vous êtes disposé à associer les contraires. Vous êtes disposé à trouver un terrain d'entente, à négocier. Vous êtes disposé à faire la paix. Vous êtes disposé à trouver un équilibre, voilà, un apaisement, une harmonie. Et donc, c'est ce qui va se faire, beaucoup d'échanges. Et l'oracle vous conseille ce travail sur vous, justement, travail d'analyse, de méditation, de retour sur vous, d'analyse, de psychanalyse, de shadow work, donc de travail sur les ombres. Allez voir ma vidéo sur le shadow work. C'est un peu ma carte de shadow work, en fait, cette carte-là. C'est pas nécessairement que le shadow work, mais le shadow work parle justement d'associer, enfin de faire ce travail interne de miroir, justement, où vous avez ces deux énergies-là, votre énergie principale et votre énergie shadow, qui sont parfois contradictoires, et là, il y a une ambivalence, donc oui. Donc, c'est les faire fusionner, en fait. Et cette carte-là parle de transmutation, et je viens de voir, elle est à côté de la carte ennemi qui est une carte qui parle de transmutation, qui demande à être transmutée. Cette énergie demande à être transmutée. Cette énergie-là, elle ne demande pas à être remplacée ou mise de côté. Non, elle demande à être transformée, transmutée, dépassée, en fait. Donc, Shadow Work, c'est la carte héritage, c'est exactement ça. Ça dit transmuter cette énergie. Transmuter cette énergie. Faites votre Shadow Work, mettez de l'amour là-dedans. Et en plus, de toute façon, vous avez ça aussi en vous, puisque c'est votre vous identifié. Donc, mettez de l'amour là-dedans et transmutez. Voilà. Voilà, Lion. Partagez avec un autre Lion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à dans 15 jours, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, si vous voulez checker votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je ne sais pas ce que Lion est pour vous, si c'est votre signe solaire, lunaire, whatever. Donc, je vous souhaite une agréable journée, Lion, et salut!